Lundi 1er juillet 2013, 19h55. Petite précision, je suis contrainte de passer pas mal de vidéos faites ces derniers temps du statut entre guillemets public au statut privé. Ce qui m'ennuie, c'est que du coup, pas mal de livres que j'avais lus, comme l'épître de Paul à Philémon, comme l'épître de Paul à Tite, le second épître de Paul à Timothée, le premier épître de Paul à Timothée, le second épître de Paul aux Thessaloniciens, le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, l'épître de Paul aux Colossiens, et l'épître de Paul aux Philippiens, me semble-t-il. Enfin, il faut vérifier, parce que l'épître de Paul aux Philippiens, je suis pas sûre de l'avoir lu. Enfin donc, il y a quand même pas mal de livres qui avaient été lus et qui ont été associés à des commentaires qui sont jugés aujourd'hui un peu trop personnels et qui doivent du coup se mettre en retrait. Bien. Alors, je ne sais pas si je vais relire tous les épîtres cités que j'ai dû mettre en privé. Je pense que je vais vraiment suivre ma lecture, donc tant pis pour les épîtres en question. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur YouTube et qu'on tape tous ces épîtres, on trouve une lecture. Il y a déjà des lectures, donc c'est très bien. Donc moi, je fais cet exercice et je vais limiter sérieusement cette chaîne vidéo que je n'arrive pas en fait à transmuter et à mettre hors de portée de certaines personnes. Alors comme c'est très compliqué, franchement j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher comment créer une autre chaîne, et de toute façon pour récupérer toutes les vidéos qui ont déjà été faites sur cette chaîne pour les passer sur une autre chaîne, ce serait très compliqué, mais je pense que je prendrai plus tard le temps. Mais là pour l'instant je vais pas le prendre. Donc pour l'instant, voilà, pas mal de vidéos sont retirées. Et je reviens vraiment à ce qui m'a motivé à faire ces vidéos essentiellement, c'est le fait, pour pouvoir être motivé à les lire au moins une fois, de lire dans le cadre d'une vidéo, effectivement, les différents livres de la Bible, en sachant que cette Bible, que je n'ai jamais lue en entier, je me suis donné l'objectif suivant, l'avoir lue en entier, de la fin jusqu'au début, à la fin de l'année. Voilà. Donc là, je vais reprendre, je crois, ou lire pour la première fois. En tout cas, je l'ai lu pour moi, ça c'est sûr, parce que j'ai surligné pas mal de trucs, etc., etc. Donc, je reprends ma lecture à l'épître de Paul aux Philippiens. Premier chapitre. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus, pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, et la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le
prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oh Seigneur, j'ai acheté un téléphone et voilà, ça sonne. On va laisser passer. Je vais mettre en silencieux. J'ai horreur de ça. Bien. Alors, j'en étais où? Ça me perturbait cette bêtise. Bon, alors, je reprends le chapitre 2, donc, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et comme je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant.
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chapitre 4 et dernier chapitre. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Mais vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Ok, alors ce qui m'ennuie, je le répète, c'est que après ce livre, théoriquement, page 897 de la Bible que j'ai, il y a l'épître de Paul aux Colossiens, que je ne vais pas relire là maintenant parce que je l'ai déjà lu et j'ai besoin d'avancer. Je suis prise par le temps. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance, puisqu'à la fin de l'année, je voudrais vraiment avoir lu une première fois, même si je n'ai pas tout compris, etc. Mais je voudrais avoir lu en entier la Bible.
à la fin de l'année, au mois de décembre, et nous sommes déjà en juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il me reste 6 mois exactement. En sachant qu'en juillet, je vais être avec mon fils. Maintenant, mon fils a quand même 9 ans, il est aussi autonome, il aura des moments où il sera occupé à des choses qui lui sont propres, et je ne suis pas forcément tenue d'être avec lui sur son dos ou avec lui en permanence. Donc je pourrais m'octroyer des moments. Là j'ai mis combien de temps? Ah, quand même 20 minutes pour 20 minutes on va dire, ouais, 15 minutes, 20 minutes à lire ça, et Dieu sait que il y a des livres qui sont beaucoup plus longs. Avant celui-là, je ne sais même plus si je l'ai lu, il y a l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais aller vérifier en passant par une autre fenêtre si j'avais effectué une vidéo en lisant l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, oui, je l'ai lu. Je l'ai lu, l'épître de Paul aux Éphésiens, donc ça a été lu. Ok. Ça avait été lu. Ça avait été lu. Ça avait été lu. Mais c'est ça que je viens de lire ou pas? Je fais n'importe quoi. Ah non, 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 non. Non, non, non. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah, j'ai lu... Ouais, ok. Je viens de lire l'épître de Paul aux Philippiens. Là, on se perd dans les affaires. Je viens de lire l'épître de Paul aux Philippiens. Et avant, il y a l'épître de Paul aux Éphésiens que j'ai lu. Mais le problème, c'est que je l'ai lu au sein d'une vidéo, le 26 juin 2013. Mais dans cette vidéo, ensuite, je fais des digressions sans fin sur d'autres choses, sur des choses personnelles. Et il s'avère qu'à ce jour, je ne veux pas que transpirent certaines choses personnelles dans mes vidéos. C'est terminé. Donc, cette lecture, je ne peux pas non plus la remettre en ligne. Donc, il faudrait théoriquement que je relise cet épître de Paul aux Éphésiens, mais sans commentaire. Ou alors, parce qu'il y a quand même quelques petits commentaires qui me sont venus à l'esprit, mais qui sont des commentaires qui sont pas trop personnels, et qui sont peut-être personnels, mais comment dire, bon, que je peux laisser en ligne. Voilà, on va juste dire ça. Dernièrement, pour faire un parallèle avec tout ça, je suis quand même contente d'une chose, c'est de tenir. C'est de tenir, vaille que vaille. Voilà, c'est vraiment, comme le disait effectivement là ce que je viens de lire, c'est l'épître de Paul, me semble-t-il, aux Philippiens, et c'est donc Paul qui parle, et il incite effectivement ceux à qui il s'adresse à tenir ferme. Voilà, il parle effectivement du fait que nous, donc les personnes qui effectivement attendons une sorte d'autre royaume, d'autre monde, le royaume des cieux, nous qui croyons en Dieu et en Jésus-Christ, et qui sommes une minorité aujourd'hui de personnes considérées comme des malades mentaux, très souvent, ou comme des faibles, ou comme des gens qui ont des problèmes et qui cherchent un refuge, et qui sont donc, voilà, pointés du doigt. Eh bien, il est bien précisé là dans cet épître que nous nous glorifions en Jésus-Christ et que nous ne mettons point notre confiance dans la chair. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Et en même temps, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, 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 il y a des trucs que j'ai vraiment soulignés. Il y a des trucs que j'ai vraiment soulignés. Il le dit, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Donc là, on voit quand même, dans chaque livre, on voit quand même effectivement une certaine ligne de conduite à tenir. Et moi, tout ce que je dirais, c'est que, voilà, je commence quand même à m'interroger légèrement sur le côté sectaire de certains mouvements religieux. C'est-à-dire que il y a des mouvements religieux qui sont des mouvements sectaires. Les témoins de Jéhovah sont des... moi j'en ai dans ma famille, et c'est pour ça que je parle en connaissance de cause.
Pour moi, c'est une orientation qui est sectaire, parce qu'on coupe, il est demandé effectivement aux personnes qui croient en Jéhovah, de couper les liens, même avec les membres de leur famille, à partir du moment où les membres de leur famille ont des pratiques qui sont considérées comme, entre guillemets, diaboliques. Moi, j'ai pratiqué l'astrologie pendant très longtemps, j'ai donc été mis au banc de cette mouvance de ma famille, et j'en ai éprouvé une certaine gêne, parce que j'avais une cousine dont j'étais très proche, qui, quand elle est devenue témoin de Jéhovah, complètement zappée de sa vie. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, le problème aussi, c'est que en acceptant de côtoyer, donc je m'interroge et je pense que voilà, j'irai dans le sens de poser la question. Alors il est vrai qu'en ce moment, bon, je ne veux pas rentrer trop dans des débats personnels. Je reste vraiment rivée sur ce qui concerne la parole. En tous les cas, la question que je vais poser, c'est celle-là. Devons-nous être comme Jésus et nous tenir au milieu de tous ces gens qui ne font absolument pas ce que Dieu demande, ou devons-nous nous mettre en retrait? Moi, je crois que dans certains cas, oui, il faut se mettre en retrait. Parce que de toute façon, il y a des gens que l'on finit par agacer profondément, ou que l'on agace profondément dès le départ, ou les deux, parce que, voilà, on tient un discours qui, pour beaucoup de gens, est jugé complètement dingue. Ne serait-ce que par rapport à l'abstinence sexuelle. Moi, dans ma propre famille, sans citer particulièrement, voilà, il y a des personnes qui ne conçoivent absolument pas qu'une jeune personne, qu'une jeune personne décide de renoncer à la sexualité. Maintenant, c'est un choix. Maintenant, c'est un choix. Maintenant, c'est un choix qui n'est pas forcément basé sur des problèmes psychologiques, parce que si on décrypte bien certains discours, l'abstinence serait liée à des problèmes psychologiques. Pas forcément. On peut en avoir assez, à un moment donné, d'alterner des histoires qui ne durent pas, voilà, qui ne durent pas, et en plus, se donner physiquement, pour certains, c'est un acte banal, extrêmement banal. Pour d'autres personnes, c'est moins banal. Et le fait qu'une relation comment dire, se délite, tombe en ruine, et qu'il y ait une séparation, quand on s'est donné à quelqu'un, eh bien, la rupture peut être extrêmement violente. Donc, à un moment donné, je suis désolée, surtout pour les femmes, qui sont quand même plus sensibles, on peut se dire, ça suffit, j'ai plus envie de ça. Voilà, donc ça, je pense que ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Et je crois aussi que on a le droit de se dire, je n'ai plus envie d'essayer pour voir si ça marche ou pas. C'est-à-dire que, voilà, on peut se dire, moi maintenant, je prends une autre voie qui est, je prends sur moi, je côtoie effectivement une personne pour être sûr que l'entente et que l'attirance est basée ailleurs que dans la chair, dans la matière, et qu'elle est plus profonde. Comme effectivement l'iceberg, dont la partie la plus profonde dans l'eau est justement immergée sous l'eau, non visible. Et c'est ça le plus important. C'est pas la partie qui sort, la partie physique, qui représente 10%. Donc voilà, c'est un choix. C'est un choix. Mais ça, c'est vrai que c'est un choix qui est délicat. C'est un choix qui est compliqué parce que dans la vie, on évolue, on croise des gens, beaucoup plus de gens qui ne sont pas du tout croyants que de gens qui le sont. Que les gens croyants que les gens non croyants peuvent parfois nous attirer, qu'on est humain, qu'on a en nous aussi effectivement des pulsions, et que ce qui paraît malsain, c'est de les brider et de se dire non, je suis peut-être attiré par X ou Y, mais non, non. Voilà, ça semble malsain. Maintenant, moi je dirais tout dépend de ce que l'on fait de la pulsion. Si on arrive à la sublimer et à en faire quelque chose de constructif, je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Et quand en plus le Saint-Esprit est en vous et vous aide à sublimer ces pulsions sexuelles, il n'y a pas de problème. Bon. Mais ça, il faut, enfin bon bref, il faut percevoir la magie
et il faut percevoir le surnaturel pour comprendre ce que je suis en train de dire. En tous les cas, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis très contente. Je suis baptisée depuis le 10 mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fera bientôt 4 mois. Et franchement, je tiens. Voilà, je tiens mon engagement. Et voilà, même si parfois il y a pu y avoir des idées ou des interrogations, etc. Je tiens. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. Maintenant, je pense que dans certains cas, ça signifie forcément que cela vienne des gens croyants ou pas. Ça signifie forcément de couper les liens avec certaines personnes. Voilà. Parce que l'incompréhension est beaucoup trop importante et parce que je ne sais quoi, voilà, ou parce que ça remet beaucoup trop en question peut-être les gens et que ça leur renvoie une image beaucoup trop négative. Je ne sais pas, et en même temps j'ai envie de dire peu importe, c'est comme ça, voilà. Mais dans certains cas, oui, je crois qu'il faut couper, clairement. Il faut couper parce que ça n'a pas de sens. Bien, en tous les cas, oui, je ne m'étalerai plus tellement dans les vidéos sur des choses annexes. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la continuation de la lecture de la Bible, parce qu'il s'agit bien de cela ici, aujourd'hui. Bonne journée. Enfin, soirée.